Bonjour à tous et bienvenue encore sur Israël Torah pour un nouvel apprentissage des enseignements du Rav Kook. Et là, je vais vous dire, vous savez, quand j'étais jeune, j'allais souvent aux États-Unis. Ma famille, j'ai une partie de ma famille qui habitait là-bas, machin. Et là-bas, vous savez, dans les écoles religieuses, comme tous les enfants d'école, on joue avec des cartes. Mes enfants aujourd'hui dans l'école, ils jouent avec des cartes, machin, un truc. Pour moi, à mon époque, je jouais avec, il y avait les albums Panini en France. Et on avait les albums de Dragon Ball, ou on avait les albums de foot, tout ça, et on prenait les joueurs de foot. Bon, mais il y a dans des écoles à New York, alors ça existe aussi certainement dans certains quartiers de Jérusalem, il y avait des albums de Rabbanim. Genre, tu avais des cartes de Rabbounim, plus particulièrement des Admorim Chassidim. Et donc, dans les cours d'école, tu avais des gens, ils changeaient. Oh, t'as le rabbi de Gour, moi je l'ai pas, vas-y, échange-le avec le rabbi de Tzon, c'est tout. Et c'était génial, moi je voyais ça, c'était comme un fou. C'est super, c'est Hamoud, meod. Et t'as même des gens qui vont aller encore plus loin et qui font vous savez, des jouets à poser dans le landau du bébé à l'effigie des rabbins. Genre, que la tête du bébé soit complètement entourée de Gdolé Olam. Bon, c'est Hamoud meod. Mais j'ai une question à poser tout de même. Quand on dit ça, quand on fait ça, eh bien ça veut dire que pour nous, les figures, les héros du judaïsme, et n'y voyez absolument pas un dénigrement de nos rabbanim. Nos rabbanim sont la lumière qui nous enseigne la Torah au quotidien. Mais quand tu places comme héros du peuple juif, excusez-moi, des vieux avec une grande barbe, une canne, et qui physiquement sont plus vraiment là, eh bien ça va avoir une répercussion de comment tu te vois et comment tu vois l'idéal du peuple juif. Car si ton idéal d'homme, c'est quelqu'un qui est extrêmement présent spirituellement, mais qui n'est pas dans ce monde, ou qui va bientôt le quitter, ou qui fait peine à voir quand il marche, eh bien quelque part, toi, ça va te donner pas vraiment envie d'avoir une musculature imposante, d'être bien présent dans ce monde. Et ça, les amis, c'est l'apanage de l'exil. En exil, nos modèles, c'était nos rabbins. C'est très bien, vaut mieux ça que n'importe quoi. Nachon. Mais rappelons-nous quels étaient nos modèles dans le Tanakh. Nous dit le Rav Kook dans le livre Orot HaMilchama, il nous dit que lorsqu'on regarde nos ancêtres dans le Tanakh, Biyedidut ou Becherdat Kodesh, quand on parle de David HaMelech, roi David HaMelech, on kiffe. Rien qu'on dit David HaMelech, on l'aime bien. Mais d'un autre côté, Ezekdusha sort de David HaMelech. Maintenant, je vous pose la question à vous. Quand vous dites David, quelle est l'image que vous vous représentez dans la tête? Bon, pas forcément le David de Michel-Ange avec les... Non, pas ça. Pas... Vous savez, il y a une statue de David là-bas en Italie, pas très très habillée. Non, je parle pas de celle-là. Quand tu te représentes toi, David, est-ce que tu te représentes tout de suite, et ne me mens pas, est-ce que tu te représentes le David qui est mentionné dans le premier chapitre du livre des rois, à savoir un roi qui a 70 ans, qui n'a plus la force de se lever de son lit, et qui est très vieux et qui va mourir? Ou est-ce que dans ta tête, tu te représentes David et Goliath? Est-ce que dans ta tête, tu te représentes le David qui a fait les guerres d'Israël et qui, dans un même temps, était capable d'écrire Tehilim? En d'autres termes, quand tu penses à David, tu penses à un rouquin? Parce qu'on nous dit dans le Tanakh, dans le livre de Shmuel, qu'il est Admoni im yefe enaim, qu'il est roux avec des beaux yeux. Quoique, il y a des mefarshim qui disent que Admoni, des commentateurs qui disent que Admoni, ça ne veut pas dire roux, mais ça veut dire blond. Un blond avec des beaux yeux. Je ne vois pas de qui tu parles. Je ne sais pas. En tout cas, quand tu parles de David, est-ce que tu vois un petit rouquin, ou un jeune rouquin, ou un bon rouquin, ou tu vois quelqu'un qui a les cheveux gris parce qu'il est déjà en fin de vie? Pose-toi la question. Quand tu parles de Shimshon Agibor, tu parles de Shimshon quand il va mourir, ou tu parles de Shimshon? Quand tu parles de Gidon, quand tu parles de tous les... Tu sais quoi? Quand tu parles de Moshe Rabbeinu. Tous les Midrashim nous racontent que Moshe Rabbeinu, il ressemblait à un professionnel de catch, avec une barbe. Attends. Quand tu regardes le Tanakh, eh bien tu vois que tous ceux qui sont les supra-rabbins, quel rabbin? David HaMelech, c'est un rabbin?
C'est tellement au-delà du rabbin. On voit de tous ces gens-là, c'est d'eux qu'on apprend toute la Torah. C'est d'eux qu'on apprend toute notre relation avec Dieu. Il n'y a pas plus relié à Dieu que eux. Et pourtant, ils étaient également ceux qui représentaient, ceux qui véritablement vivaient la dimension de Gvura. Et pas Gvura seulement au niveau intellectuel, mais la Gvura au niveau biceps. Oui, tout à fait. Dit le Rav Kook, lorsqu'on regarde la notion de Milchama, allez vous balader dans certaines bibliothèques ou certaines librairies où tu peux lire des histoires pour enfants sur les Juifs et leur relation avec les Goïms. De manière générale, tu as toujours une histoire où tu as un Juif qui a été aux prises avec un Cosaque, et le Cosaque, il était très musclé, très fort, très grand, et le petit Juif, il était tout petit, il avait en général des lunettes et des boutons, et physiquement, il n'était pas là, mais il a réussi à s'en sortir, parce que soit il était plus intelligent, soit parce que Dieu, il l'a aidé, et nanana, nanana. Mais j'en ai marre, moi, de ces histoires. Moi, j'ai envie de voir une histoire où le peuple juif, non seulement il est présent au niveau spirituel, mais il est de nouveau présent au niveau matériel, concret. Rappelez-vous la première fois, bon, le Rav Kook ne le dit pas, mais c'est à ça qu'il pense. Rappelez-vous la première fois que le Maccabi Tel Aviv a gagné la Coupe d'Europe de basket. Le capitaine de l'équipe, à la radio, à la télé, a dit « Ça y est, on est présent, il faudra compter avec nous partout, même dans le sport, même partout. » Bon, c'est rigolo, c'est du sport. Mais c'est important que Am Israël retrouve l'union entre le corps et l'esprit. L'union entre le gouf et la neshama. Il est très important que la gvura, qui nous permet de gagner les guerres, soit également celle qui nous permet de comprendre un Tosfot. Comprenez-moi bien. Développer des gens qui ont une gvura intellectuelle très grande, c'est facile. C'est des gens qui vont se mettre à fond dans l'étude. Développer des gens qui sont très giborim au niveau de leur musculature, là aussi c'est facile. Il suffit que le mec il prenne tout son temps à la salle de sport. Et dans des formations paramilitaires et militaires. Facile. Être capable d'être les deux. Nous dit le Rav Kook dans Rot Eretz Israël, dans Rot HaMilchama, que c'était ça les neshamot du Tanakh. Des neshamot gdolot. Parce que nous dit le Rav Kook, pour avoir quelqu'un qui est très fort physiquement, mais c'est tout, il n'y a pas besoin d'avoir une grande neshama. Pour avoir quelqu'un qui est très fort spirituellement, mais c'est tout, il n'y a pas besoin non plus d'avoir une très grande neshama. Mais pour être capable d'être celui qui fait la guerre et d'écrire Teilim, il nous faut une neshama anakistit. Une neshama énorme. Ce sont les neshamot de ceux qu'on regarde avec tendresse et plein de sainteté dans le Tanakh. Dit le Rav Kook, il faut donc que ces neshamot gdolot reviennent. Et bien vous savez quoi ? Elles sont revenues. Non, vraiment. Bon, c'est pas le Rav Kook qui l'a dit. Le Rav Kook, malheureusement, est parti avant. Mais c'est un Tunisien qui l'a dit. Bon, ça va, un Tunisien, ça passe. Mais quel Tunisien ? Peut-être le plus grand de tous les Tunisiens qui ait jamais existé. Il s'appelait le Rav Meir Yehuda Getz. Le Rav Getz était le grand rabbin du Kotel et était également le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Kabbalistes Bethel dans la vieille ville de Jérusalem. Autant te dire que c'était un sacré bonhomme. Il était toujours habillé de blanc et il avait un streimel blanc. Extraordinaire. Le Rav Getz, on lui a demandé un jour, mais qu'est-ce que c'est que la différence entre Yerushalayim Shel Mala et Yerushalayim Shel Mata ? Il a dit, Yerushalayim Shel Mata, c'est pas compliqué, hein, c'est le tramway, c'est le mashbir, c'est Yerushalayim. Il dit, alors c'est quoi Yerushalayim Shel Mala ? Il a dit, Yerushalayim Shel Mala, c'est un sac avec des âmes, un sac avec des neshamot, les neshamot dont le Rav Kook parlait. Des neshamot extraordinaires qui sont les neshamot propices à la prophétie, qui étaient les neshamot des gens du Tanakh. Nous dit le Rav Getz, Dieu a prêté un serment comme quoi il ne rentrerait plus dans la Jérusalem d'en haut, tant qu'Israël ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en bas. Termine le Rav Getz après la guerre des 6 jours en nous disant, donc depuis que Israël est revenu dans la Jérusalem d'en bas, eh bien, Akadosh Baruch Hu a commencé à ouvrir le sac de la Jérusalem d'en haut. Et il est en train de redonner ces neshamot extraordinaires, qui sont capables de mettre en pratique ce que le Rav Kook nous disait, à Gvura physique
doit être de pair avec cette gvura toranite qui nous permet de dévoiler Akadosh Baruch Hu et qui nous permet de faire revenir dans ce monde l'âme de David Amelech vegam neim zmirot Israël. Cette union entre Agouf et Aneshama Yehudit, eh bien c'est celle qui nous permet d'entrevoir la fin de la Géoula que nous vivons actuellement. À bientôt les amis.